Avouons-le, on a tous ressenti ça récemment. Pourquoi a-t-on soudainement l'impression qu'ouvrir un livre demande un effort surhumain? Nos habitudes les plus banales ont littéralement reprogrammé notre relation avec la concentration et le texte. Et c'est un phénomène absolument fascinant, parce qu'il touche au cœur même de la façon dont notre esprit se nourrit au quotidien. Allez, on décrypte ça tout de suite. La grande question qu'on se pose tous face à ce livre qui prend parfois la poussière sur la table de nuit, c'est: pourquoi lisons-nous beaucoup moins? Pourquoi ce geste, qui était autrefois si naturel, si automatique, semble être devenu une montagne à gravir dans nos journées hyperactives? La première excuse qui nous vient à l'esprit, c'est souvent de se dire: c'est simple, c'est un manque de temps. Eh bien, spoiler, c'est en grande partie un mythe. En fait, ce n'est pas le temps libre qui a complètement disparu. Le véritable bouleversement, c'est la forme même que prennent ces moments de liberté aujourd'hui. Pensez-y un instant. Avant, les petits moments de flottement, attendre le bus, faire la queue, patienter quelques minutes le soir, c'était des invitations naturelles à reprendre une lecture en cours. Aujourd'hui, ces mêmes espaces sont instantanément avalés par un tout nouveau réflexe, le fameux scroll. En une fraction de seconde, le téléphone est sorti. Un geste lent et posé a été remplacé par une avalanche de microstimulation très rapide. Quelques secondes se transforment vite en minutes, et le texte long disparaît au profit d'une infinité de contenus courts. Pour vraiment prendre la mesure de ce basculement, il suffit d'observer les projections pour 2026 concernant les jeunes de 7 à 19 ans. Les chiffres donnent le vertige. D'un côté, la lecture pour le plaisir qui peine à atteindre 18 petites minutes par jour. De l'autre, le temps d'écran qui grimpe à 3 heures et 1 minute. C'est un gouffre absolu. Ça montre parfaitement à quel point la balance de notre attention penche désormais de manière complètement asymétrique. Et attention, ce n'est pas fini. Si on resserre la focale sur les plus âgés, la tranche des 16-19 ans, le chiffre explose littéralement. On dépasse allègrement la barre des 5 heures. Plus de 5 heures entières par jour passées devant un écran, le cerveau sollicité par un flux constant et ininterrompu. Mais le plus frappant dans tout ça, c'est que même quand on finit par lire, la qualité de l'attention n'est plus du tout la même. 67% des 16-19 ans déclarent faire autre chose en même temps qu'ils lisent. L'attention est hautement fragmentée. Et ce chiffre, c'est le miroir parfait de notre époque. On ne lit pas seulement moins longtemps, on lit avec un esprit divisé. Bon, on s'arrête 2 secondes ici parce que c'est le point crucial de cette analyse. Lâcher les livres, ce n'est pas une faiblesse intellectuelle ou un terrible échec moral. Pas du tout. C'est juste notre cerveau qui fait ce qu'il a toujours fait. Il s'adapte, il se câble sur un tout nouveau rythme de consommation de l'information. Le vrai souci, ce n'est donc pas qu'on boude la lecture, c'est que notre attention tourne désormais sur une toute autre fréquence. En fait, notre cerveau est aujourd'hui tiraillé entre 2 logiques radicalement opposées. D'un côté, on a le scroll. C'est ultra rapide, plein de notifications, ça stimule immédiatement et ça récompense l'instant précis, la seconde présente. De l'autre côté, on a la lecture. C'est le calme, la continuité. Ça exige de se poser et surtout, ça nécessite de patienter quelques minutes d'immersion avant de véritablement ouvrir les portes d'un nouveau monde et de s'y laisser happer. Ce qui nous amène à une différence philosophique majeure. C'est très simple. Le scroll est littéralement conçu pour s'engouffrer dans nos vides, pour boucher la moindre seconde d'inactivité. La lecture, à l'inverse, elle a besoin d'un petit vide pour pouvoir commencer. Et c'est exactement pour ça que le pauvre livre a tant de mal à rivaliser avec le flash instantané et gratifiant de notre téléphone. C'est fou quand on y pense. Au final, lire ne nécessite pas d'avoir des heures entières devant soi, mais ça demande un espace mental. Si le réflexe du smartphone saute sur le moindre moment de flottement dans notre journée, eh bien la porte reste fermée. Pas par manque de temps sur notre montre, mais par manque d'espace mental disponible. Alors, petite parenthèse hyper importante, ce décryptage n'est en aucun cas une charge moralisatrice ou un manifeste anti-technologie. Hors de question de pointer du doigt ou d'opposer brutalement les écrans et les livres. La technologie est géniale, elle fait partie de notre monde et on est tous d'accord là-dessus. L'enjeu véritable, il est beaucoup plus constructif. Il s'agit simplement de réaliser que remplacer un tout petit peu de ce temps de scroll par quelques pages, c'est s'offrir une vraie gymnastique mentale. Ça entraîne un autre type d'attention. Et ça compte. Les données internationales de l'OCDE le prouvent très clairement. Le plaisir de lire reste fortement associé à de bien meilleures compétences de lecture et de compréhension. C'est une force cognitive incroyable qu'il suffit d'entretenir. Et c'est exactement là qu'une solution élégante comme l'Ex-Day prend tout son sens. L'idée n'est pas de se forcer, ni de transformer la lecture en un combat contre la modernité. L'idée, c'est de s'appuyer sur un outil simple pour redonner une place naturelle et concrète à la lecture au cours de la journée. Une page après l'autre, à son propre rythme. On récupère juste quelques minutes pour soi, sans pression.
Pour clôturer cette analyse, on a un petit défi à se lancer. La prochaine fois qu'il y a un petit moment de creux dans la journée, observons nos propres réflexes. Qu'est-ce qui vient véritablement combler ces minutes où on aurait très bien pu lire? Est-ce qu'on pourrait se réapproprier un petit bout de cet espace mental pour l'accorder à un livre? On garde l'esprit curieux et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage.